Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, le problème est soumis à l'invariance par la translation. De l'invariance à la translation, on déduit que x grand P, x1 plus xa, x2 plus xa est égal à E exposant moins IPA fois xP, x1, x2. Il est naturel d'introduire la coordonnée espace-temps relative, petit x égale x1 moins x2. Cependant, toute variable de configuration est a priori arbitraire. On peut choisir deux quantités positives, telles que état 1 plus état 2 égale 1, grand X égale état 1 x1, état 2 x2, avec x1 égale grand X plus état 2 x, petit x, et x2 égale grand X moins état 1 petit x. Cette transformation a un jacobien unité. Et on écrit l'amplitude réduite de B de Salpeter comme xp, xip, x1, x2 est égal à E exposant moins I px fois xi px. Xi grand P x. Et xi bar grand P x1 x2 est égal à E exposant IPX grand P fois xi grand P x bar. Selon des définitions que nous avions données de xi et de xi bar, on ne doit surtout pas confondre ces grandeurs avec des fonctions d'onde. C'est plutôt des facteurs de forme généralisés. Les conditions de normalisation ne sont donc pas immédiates, puisqu'elles impliquent la variable temps relatif x petit x. Cette question apparemment innocente a été le sujet d'une longue élaboration. Le rôle de la normalisation est bien sûr de fournir les relations correctes entre les fonctions xi et la fonction de Green à 4 points. De plus, il est essentiel de sélectionner les solutions correctes des équations que nous avions données. Notons que le problème est plus compliqué que dans un problème de collision, où au départ et à la fin, on a des états libres, considérés comme tels, qu'on peut utiliser pour la normalisation, mais ici, c'est un état lié en permanence. Et donc, il n'y a pas d'état particulier qui pourrait se réserver à la normalisation. Donc, revenons à l'équation homogène de départ, la toute première qu'on avait écrite sous forme symbolique. En introduisant le moment total de la paire 1-2 par S12, X1, X2, Y1, Y2, grand P, égale intégrale des 4x de E exposant IPA fois S12 X1, X2, Y1, Y2. L'état lié et sa transformée par CPT contribue à un pôle en la variable grand P carré. Donc on doit avoir S12, X1, X2, Y1, Y2P est égal à I. Si grand P x1, x2, xi bar p y1, y2 sur p carré moins grand M carré plus I epsilon plus R, où R est une fonction régulière dans le voisinage de P carré égale M carré.
La propriété de factorisation des résidus d'un pôle est cruciale pour l'interprétation en termes d'état lié et a été généralisée de manière appropriée au cas dégénéré. Alors, on itère la relation D plus V de S12 égale 1, moins 1. Sous la forme S12, D plus V S12 est égal à moins S12. On l'insère dans la relation ici. On utilise le fait que D plus V si grand P est égal à xi bar grand P D plus V égale 0. Et on compare les résidus des deux côtés en P carré égale M carré. Après quelques calculs, le résultat est symboliquement limite quand P carré tend vers M carré de xi D plus V xi sur P carré moins M carré est égal à 1. Ou de manière équivalente, on peut l'écrire sous forme d'une expression covariante. Xi bar, ici c'est xi bar, D sur dpu, dp mu, de D plus V, xi est égal à 2i p mu. Où le côté gauche implique en fait une intégrale sur les variables relatives. En général, la condition de normalisation dépend ainsi du potentiel grand V, par opposition au cas non relativiste où c'est plus simple. Il est utile aussi d'avoir ces équations écrites dans l'espace-moment. Soit petit p, la variable conjuguée de petit x. Selon les transformations données ici, on va avoir grand P égale P1 plus P2, petit p égale état 1 P1 moins état 2 P2, avec P1 égale état 1 grand P plus petit p et P2 égale état 2 grand P moins petit p. Et P1 et P2 sont les moments transportés par les champs φ1 et φ2. On peut représenter ça graphiquement, comme ici, xi p, là, P1, P2, slash, on coupe les lignes externes, avec un moment total, grand P, plus le vertex V, xi P, avec état 2P, grand P moins petit p, état 1 grand P plus petit p,
et ici P1, P2, slash, slash. Nous n'avons pas ici de définition naturelle du moment relatif donné par la séparation des variables qu'on obtient dans le cas non relativiste, lequel résulte du choix spécifique état 1, 2 égale M1, 2 sur M1 plus M2, qui est le choix fait en masse réduite, dans le cas non relativiste. Dans le cas relativiste, ce choix peut cependant être un bon candidat dans le but de comparer. En utilisant les mêmes symboles pour les quantités transformées de Fourier et en utilisant l'invariance à la translation, on trouve que XP de petit p est égal à l'intégrale de EIPX petit p x fois XIPX d 4x. Donc on utilise le même symbole pour la transformée de Fourier. On a alors état 1 plus grand P état 1 grand P plus petit p au carré moins M1 carré fois état 2 grand P moins petit p au carré moins M2 carré fois xi p si grand P de petit p plus l'intégrale d4 p' sur 2pi4 fois vpp' de xi p grand P de p' égale 0. Et l'autre équation, c'est xi bar pp, les mêmes expressions qu'ici, plus l'intégrale avec xi bar p, p', v, p', égale 0. L'échange d'une particule scalaire de masse mu et de constante de couplage G1, G2 pour les liens aux particules 1 et 2, considérées de nature différente, c'est-à-dire tel que qui correspond au Lagrangien d'interaction égale phi1, égale G1, phi1 croix, phi1 plus G2, phi2 croix, phi2, fois phi est égal, donc ça c'est le Lagrangien d'interaction, ça conduit, si on utilise l'approximation de Born, la plus simple, à V1 P', rappelons-nous que V doit être calculé de manière perturbative, et donc à l'ordre 0, à l'approximation de Born, grand P, on obtient moins I G1, G2 sur P moins P' carré moins mu carré plus I epsilon. Celle-ci est indépendante du moment total grand P. En mettant tout ça ensemble, pour avoir les bonnes relations donc entre
ces grandeurs et les variables xi, la condition de normalisation s'écrit donc explicitement intégrale d4p sur 2pi4, d4p' sur 2pi4, était de xi grand P, xi bar grand P, P', petit P', fois D sur D, P bar mu, grand P mu, état 1, grand P plus P, carré moins M1 carré, fois N état 2, grand P moins petit p, carré moins M2 carré, fois 2pi4, delta 4p moins p', plus V P' grand P de xi grand P petit p est égal à 2i p mu. En utilisant ceci. Et donc on obtient ainsi la condition de normalisation qui n'est pas simple. Mais on a maintenant tous les ingrédients de base pour pouvoir étudier des modèles particuliers, des modèles bien définis. On a nos équations, on a nos conditions de normalisation, il n'y a plus qu'à définir un modèle, calculer le potentiel grand V, résoudre les équations. Et dans la prochaine vidéo, nous passerons à l'étape suivante de ce calcul en parlant d'une transformation de Wick qui va nous simplifier la vie. Je vous remercie.